Les contes fantastiques de Macha. Oh les amis, vous pensez savoir toujours tout sur tout. Vous parlez de monstres effrayants. Ah, on a tellement peur de cauchemars monstrueux. Et personne n'en a jamais vu en chair et en os. Sauf une personne, un petit garçon. Je vais vous raconter son histoire. Il était une fois un endroit déserté de tous, une ancienne usine de tracteurs. En fait, le garçon avait perdu la pelle du tracteur, un de ses jouets. Et il pensait qu'il en trouverait une dans cette usine. Un jour, après sa sieste, quand les adultes eurent le dos tourné, il partit en direction de l'usine. Le garçon escalada la palissade et vit une effroyable grande bâtisse. Les cheminées cassées se tenaient encore debout et tous les carreaux des fenêtres étaient brisés. Les lumières étaient éteintes. Une seule petite fenêtre de la tour abîmée était faiblement éclairée. Le garçon a monté les marches de cette tour et dans cette pièce, assis tranquillement, devant le miroir se trouvait le monstre le plus hideux jamais vu. Il était couvert de fourrure, il se regardait et se mit du rouge à lèvres avec un rouleau à peinture. Il n'y a qu'un seul mot pour le décrire. Horreur! De peur, le garçon et le hoquet. Cela fit un bruit si fort que le monstre sursauta d'un coup et fit tomber le rouleau dans sa gueule. À cause de la peur, le garçon trébucha dans l'escalier. Il ne comprit pas comment il se retrouva dans une sorte de sous-sol humide. Il regarda partout. Saberlipopette! Ils étaient face à face, assis sur des cartons. Deux monstres. Et à côté d'eux, un homme mal rasé en salopette. Il y avait une bobine de bois qui sert à enrouler les câbles. Il l'utilisait pour frapper très fort. Et tout à coup, le monstre, celui recouvert d'écailles, avec la tête de brochet et sa queue de serpent, il frappe à la bobine et cria très fort. Domino! Et le deuxième monstre, avec la trompe sur les épaules, posée telle une écharpe, se mit à rire de façon si écœurante que cela donna la chair de poule au garçon, comme des cafards sur sa peau. Puis, les monstres ont attrapé le monsieur et lui ont mis des coups sur le front. Le garçon, terrorisé, s'échappa du sous-sol et se retrouva dans un atelier. C'était très calme. La nuit tombait, mais il y avait quelque chose au loin qui fuyait goutte par goutte. Et puis, tout à coup, tout au fond de l'atelier, il vit un trône orné de crânes et d'os. Un roi était assis sur le trône. Il se trouvait dans une carapace. Il avait même un sabre laser. Il remarqua le garçon et de colère, son hideuse tête verte convulsa. Tout à coup, les lumières s'allumèrent. Puis il entendit une toute petite voix crier « Stop, 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 stop ! Pourquoi y a-t-il un enfant qui est apparu devant la caméra ? Marie-Mana, je te le demande ! Il m'est impossible de tourner dans des conditions pareilles ! Faites une pause !» Une plateforme avec une caméra dessus descendit. Le roi sur le trône jeta son sabre laser dans un coin. « Encore une pause ! On a déjà fait 150 prises !» En fait, ils étaient en train de tourner un film. Le garçon le comprit une fois que l'homme mal rasé l'eut raccompagné au portail. Tous les monstres étaient en fait des acteurs. Ils n'étaient pas réels. C'était comme jouer à un jeu.
Pourquoi devrais-je être effrayé par eux? Sachez les amis que tous les monstres dans les livres et les films, tous les monstres ne sont pas réels, mais le fruit de l'imagination. Si vous voulez voir un vrai monstre, je vous conseille de regarder plutôt une mouche à travers une loupe.